Bienvenue sur les prairies de Mongolie intérieure où nous galoperons à travers les steppes et dormirons à la belle étoile. De la course à cheval à la lutte, nous verrons tout du festival annuel du Nadam. Nous goûterons aux délices des prairies, bœuf, mouton, abats et produits laitiers. On barattera même le lait et on fera du yaourt pour ne rien gaspiller. Commençons illico notre sortie gourmande. Je dois te dire que j'adore les grands espaces de la Mongolie intérieure, c'est si rafraîchissant. C'est incroyable. C'était clairement sur ma liste de choses à faire, car c'est techniquement si proche de Beijing. Oui, on est juste au nord de Beijing, à quelque chose comme 500 km. Mais le trajet en avion était si court, moins d'1 heure. Exactement. Et surtout, la ligue de Silingol était le palais d'été de Kubilai Khan, à savoir le petit-fils de Gengis Khan. Donc il venait ici en été pour s'éloigner de la ville. C'est spectaculaire. Oui. Et c'est la rivière Silingol. Que veux-tu dire? Nous sommes dans la ligue de Silingol, qui tire en fait son nom du cours d'eau. Ah, Et beaucoup de villes de Mongolie intérieure sont nommées d'après les prairies ou la rivière où elles se trouvent. qu'est-ce que tu... C'est très joli. Quel touriste tu fais? Oh, il est là. C'est ma première fois ici. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Très bien, et toi? Très bien. Bonjour, Angela. Tu Enchantée. peux m'appeler Tsogo. D'accord, Togo. C'est un endroit cool pour se retrouver, n'est-ce pas? C'est agréable et paisible. Oui, assez surpris de voir ça ici, cependant. C'est vrai parce que normalement je vois ces ovus dans les champs, les collines ou les montagnes. Oui, c'est une sorte d'endroit vraiment spirituel pour les Mongols, et même si certains d'entre nous ont emménagé en ville, on maintient toujours la culture mongole ici en ville. C'est vraiment cool, parce que tout le monde est en train de passer à un mode de vie sédentaire, non? Est-ce que vous retournez encore dans les prairies? Oui, j'y retourne chaque été, c'est vraiment génial. Ah, c'est parfait. Cet été est très spécial. Vous savez que dans les prairies mongoles, on organise chaque année de nombreux types de festivals du Nadam. Oui, bien sûr. Et cette fois, c'est le plus grand. Il y aura tellement d'épreuves, c'est donc enthousiasmant pour vous. Oui, j'aimerais voir ça, ce serait génial. J'ai prévu un très bon repas pour vous. Oh, Ah, parfait. c'est une fondue. C'est ce que je préfère. Super. Quoi? Oh, c'est génial, on se croirait dans une yourte. C'est si raffiné. On mange principalement de la viande dans la fondue mongole. On a également 36 types d'assaisonnements différents. 36? Ça dépend de vos goûts. La façon traditionnelle de manger la fondue est de mettre de la viande dans de l'eau de source et elle est prête à consommation. C'est la manière authentique. Parce qu'on veut la saveur originale, n'est-ce pas? Donc on n'a pas besoin de tous ces assaisonnements. Et toi, tu te sers en ail. J'adore ça. Ça, c'est du mouton de Sonide. Oui, la viande est plus tendre. Techniquement, ils sont élevés en liberté et non en captivité, n'est-ce pas? Tout à fait. Oh, c'est si bon. C'est incroyablement tendre. Mais il faut essayer la graisse avec la viande, parce qu'elle est très onctueuse et moelleuse. Quand on la mélange à la viande maigre, Oui. c'est comme une multitude de textures sur la langue et dans la bouche. De juin à août, c'est vraiment la meilleure saison pour la viande. On a une viande de haute qualité pendant la saison estivale. C'est parce qu'il pleut en été. Les moutons mangent de l'herbe fraîche et leur viande est si bonne. D'après ce que je comprends, la cuisine mongole met le paquet sur la... La viande. Oui, comment se fait-il que vous n'ayez pas de problème de santé en mangeant autant de viande rouge? Nous avons beaucoup de travail à faire pendant la journée. Vous meniez les troupeaux de moutons tous les jours à l'époque. Oui. Plus tard, je vous emmènerai dans les prairies. Et c'est une très bonne saison. Je vais vous montrer plein de bonnes choses authentiques à manger. Waouh! Oh, super! Waouh! Voilà pourquoi on est venu ici, je pense. Oui, c'est une sensation si agréable de simplement regarder et de pouvoir voir l'horizon. Il y a aussi beaucoup de chevaux. Sont-ils sauvages? Vous verrez très bientôt mes chevaux. Ah, tu en as? Oui, mon frère m'aide à les élever.
Tu les utilises pourquoi? Les courses, l'équitation et le lait. Le lait de jument? Quand je travaille en ville, je sens à chaque fois l'appel de la prairie. Wow, c'est un environnement vraiment cool, hein. Il y a de l'herbe partout et ils ont même de petits chariots à l'arrière. Bonjour grand frère, j'ai amené des amis. Bonjour. On s'essuie les pieds ici, n'est-ce pas? C'est comme un paillasson. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est du lait ou autre chose? C'est du yaourt. Il faut remettre ça pour exposer le yogourt à l'air. Oh, on le fait 1 millier de fois. Oh, ce n'est pas le yogourt grec habituel, c'est certain. Ah non. Wow. On peut le boire. Après, on en fera aussi du fromage à pâte dure, du fromage blanc, de la crème fraîche et du beurre. D'accord. Il y a beaucoup de choses sur la table. Waouh, regarde cette abondance. C'est du fromage à pâte dure et on l'a fait de cette taille. Donc ce sont les mêmes. Ah, il a été tranché. D'accord. Ils l'ont déjà mélangé dans le thé parce qu'il est de couleur laiteuse, non? C'est du lait. J'y ai déjà goûté et c'est tellement savoureux. C'est un peu comme quand on prend son thé anglais et qu'on oublie de mettre du sucre. Et qu'on ajoute du sel à la place. Et le beurre. C'est intéressant parce que ça ressemble à du beurre crémeux qu'on... Oui, du beurre crémeux, juste un peu suffit. Tu vois, j'allais tout mettre dedans. J'allais faire ça. Et ça le rend plus crémeux? Alors, quand est-ce que vous prenez ce genre de thé habituellement? Est-ce comme le thé de l'après-midi? Le matin? Ah bon? Pour le déjeuner, le dîner? C'est toujours l'heure du thé. Oui. Tout ici est fait maison alors? Oui, c'est ça. Tout? Oui. Oh, j'adore ça. Comment dit-on j'adore ça? Mais comment fait-on le fromage? Il faut le faire bouillir et verser du lait dessus. D'accord. Et il faut le presser. Ah, comme quand on fait du tofu. Vous le pressez, d'accord. C'est pour faire sortir le petit lait du fromage. Vous n'ajoutez pas de sucre, pas de sel, rien. Tout à fait. C'est complètement bio. Va-t-on en avoir? Oh, donc c'est déjà prêt à boire? Exactement. Oh, ça se boit comme ça, on n'ajoute rien. Non, certains ajoutent du sucre. Oh, c'est très aigre. Tu vois ce que je veux dire? Waouh, c'est un peu comme le café au réveil. Je pense que ce serait bon avec du sucre, oui. Moi, je l'aime comme ça. Vraiment? Oui, j'adore. Parfait. En fait, on mange beaucoup de produits laitiers pendant l'été. Pourquoi? Parce que l'hiver est vraiment froid ici. Comme en hiver, on mange beaucoup de viande grasse, en été, on a besoin de se détoxifier. Wow, une purification par les produits laitiers. Pour se détoxifier de la viande. Utilisez votre cuillère. On mélange? Oui, comme ça. Oh, ça a l'air incroyable. De la crème, du sucre et du millet. Tout à fait. C'est de la crème? Oui. Oh, c'est tellement bon, j'adore, c'est tellement bon. Ce n'est pas la crème qu'on trouve au supermarché qui est beaucoup plus aqueuse. Celle-ci est vraiment plus épaisse et c'est un peu comme manger de la glace. C'est quoi? Oh, super. C'est un morceau de mouton. Il y a beaucoup de gras. Merci. Alors? L'odeur est incroyable. Ça, c'est pour vous. C'est suffisant? C'est si tendre et succulent. Comment parviennent-ils à obtenir autant de saveurs ici? Est-ce une façon vraiment traditionnelle de cuisiner l'agneau? Oui, seulement du sel. On ne met rien d'autre comme de l'oignon ou de l'ail. Non, juste du sel. Ça signifie simplement qu'il faut une bonne viande pour commencer. Oui. C'est lié à la façon dont ils préparent la viande. Tu sais, leur manière de tuer l'animal instantanément. Vraiment? Donc le sang reste dans la viande et dans les organes. Oh, parce que d'habitude, on fait sortir le sang. Oui, ici c'est complètement différent. Oh, d'accord. Ça, c'est la vie. De la viande dans une main, du thé au lait dans l'autre. Santé! On a beaucoup mangé. Quel festin! Oui, c'était savoureux. Ça fait du bien de se promener dans la prairie après tout ça.
C'est une vraie prairie. Oui. On ne se sent pas seul parce il n'y a absolument personne ici. La plupart des gens ne connaissent pas la prairie, ils pensent peut-être qu'on est très seul dans ce genre d'espace. Mais pour nous, c'est le paradis. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté juste ici. Oh, regarde, ça ressemble à un visage de profil. Oh mon Dieu, oui, les yeux, le nez. Oui, je suis impatient de... Je vous apporte un nouvel ami. Des chevaux! Mon prince charmant. Vous pouvez goûter la racine de l'herbe, c'est un peu doux. Oh. Oh oui, c'est un peu comme la canne à sucre. Tu ne veux pas de chewing-gum? Waouh! Qu'il est beau! Ai-je raison si je dis que beaucoup d'enfants mongols apprennent à faire du cheval avant de savoir marcher? C'est un peu exagéré, non? J'ai appris l'équitation quand j'avais environ 6 ans. Je suis tombé de cheval de nombreuses fois. Mais j'aime toujours ça. En tant que mongol, quelle est ta relation avec le cheval? C'est un ami qui ne sait pas parler. D'accord. Ou un enfant dont je dois faire l'éducation. Ok. C'est un lien très étroit en fait. C'était super. Le meilleur environnement pour jouer du morincourt, c'est la prairie. Oui, on sent que c'est vraiment la manière authentique de l'écouter. Oui, c'est comme raconter une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Oh, merci. Alors c'est littéralement du bœuf séché. C'est ça. Oh, c'est vraiment sec. J'ai l'impression qu'il y a encore comme de l'huile ici. C'est séché à l'air naturellement. Donc c'était cru? Oui, on suspend la viande dehors pendant l'hiver pour qu'elle sèche lentement à l'air. Rien n'a été ajouté. Rien du tout, c'est complètement bio. Il n'y a pas de graisse. Il y a plus de protéines que dans le bœuf frais. Oh mon Dieu! C'est magnifique. Oui, Tous ces chevaux. la vie sur la prairie, hein. Bonjour! Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Du lait frais de jument. Il vient juste de la traite? Oui, jetez un œil. Il est très mousseux. Waouh, il tète. D'abord, on fait la traite. Quand on a fini, on les relâche pour que les poulains puissent téter. Il a l'air affamé. Souhaitez-vous entrer pour y goûter? Bien sûr. Merci. Ah, allons-y. Bienvenue. Il fait frais ici. Je me détends les jambes. C'est bien de pouvoir s'asseoir sur quelque chose qui ne bouge pas. Essayez notre lait de jument. Je ne savais pas qu'il serait si léger. Il n'est pas aussi blanc et épais que le lait de vache. Non. Il a un peu d'acidité. Tu as déjà goûté? Oui, c'est étonnamment bon. C'est assez aigre. Oui. Il est fermenté, non? Oui, j'en bois depuis que je suis petite. Aidez-vous votre mère à traire les juments? La traite, c'est un travail très difficile. On le fait quand le soleil est le plus chaud, car c'est à ce moment-là qu'elles produisent le plus de lait. On le fait 2 fois par jour, à 9h et 14h. Chaque fois, on fait 2 traites. Le rendement est bas? Oui, chaque jument produit juste un bol de lait. Le processus de fermentation est-il différent de celui du lait de vache? Oui, le lait de vache est baratté avec un mouvement de haut en bas, mais le lait de jument est remué. On fait entre 1000 et 2000 mouvements. On le laisse reposer pendant 2 heures,
Puis on remue à nouveau. Ma mère vérifie l'avancée de la fermentation. Tout est question d'expérience, c'est vrai. On traite les juments en été, entre juin et septembre, seulement 3 mois par an. Cette année, on a une quarantaine de têtes avec une production d'environ 50 litres par jour. Ce n'est pas grand-chose du tout. Non, c'est très précieux, oui. Qu'est-ce que c'est, cette montagne blanche? Oh, je pense que c'est du sel. Ah oui, Ça explique tous les cristaux, les bassins qu'on a vus en chemin. bien sûr. Tu as vu, certains bassins étaient un peu roses aussi. Je me demandais pourquoi. C'est parce que la plupart des lacs de Saumur ont ces bactéries et des algues qui aiment le sel, qui vivent en quelque sorte dans la croûte de sel. Et c'est ce qui donne cette teinte rosée. Donc ça explique beaucoup de choses. D'accord, professeur Fou. C'est logique, parce que la Mongolie intérieure était sous l'eau, donc il y a beaucoup de sel ici, non? Exactement. Tu veux lécher la montagne? Oh mon Dieu! Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? De la fumée sur la prairie. On devrait jeter un coup d'œil, non? Penses-tu qu'il cuisine? Oui, avec toute cette fumée, et je peux sentir un peu de viande grillée. On va s'inviter à leur dîner? Ça me va. Ah, je sais ce que c'est. C'est du korkog. D'accord, je prononce mal, mais c'est de l'agneau grillé traditionnel mongol. C'est de la viande cuite avec des pierres chaudes? Tout à fait. D'accord. Vous faites ça pour que les pierres à l'intérieur cuisent la viande? Oui, pour un mélange uniforme. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des pierres, de la viande, des pommes de terre, des carottes. Waouh. Depuis combien de temps ça grille? J'en ai l'eau à la bouche. Il cuisine depuis une demi-heure. On dirait que ça peut exploser à tout moment. C'est prêt, mangez avec nous. Vraiment? Bien sûr. Oh, ça sent bon. Oh mon Dieu, ça sent si bon. Oh mon Dieu! Oh, c'est comme un ragoût. Donc vous chauffez les pierres sur le feu, puis vous les mettez à l'intérieur avec de la viande crue. Oui. Et ça cuit autant? Pourquoi utilisez-vous des pierres? La viande rôtie sur la pierre a un goût différent. Ça donne vraiment bon goût. Tu dois essayer. Oh mon Dieu. Peut-on utiliser n'importe quelle pierre? Celle des rivières. Les pierres ordinaires peuvent exploser sous l'effet de la chaleur. Je suppose que c'est la façon la plus traditionnelle de cuire la viande. Allez, mangeons ensemble. Oh mon Dieu, quelle odeur incroyable. Ouh, c'est chaud. Oh. Oh mon Dieu. C'est bon? Tu as déjà avalé? C'est délicieux. Quelles épices avez-vous utilisées? C'est incroyable. Seulement du sel. Celui du lac salé du coin? Oui, on l'appelle notre lac mère. On utilise ce sel depuis des générations. Même le gras est délicieux. Ce n'est pas gras parce que ça a été rôti. Laissez-moi essayer. C'est délicieux, pas gras du tout. Et ça a de la mâche. C'est la partie la plus savoureuse, le gras de la queue de mouton. Merci, c'est ça? C'est la meilleure partie du mouton, le trésor. Ah, c'est tellement bon. Il faut y goûter. C'est comme manger un délicieux fromage chaud à la viande. C'est si bon. Regardez, il y a des tendons, de la viande et de la peau. Le tout en une seule bouchée. On dirait qu'on campe, tu ne trouves pas? C'est très joli. Ça ressemble un peu à une yourte en fait. Oui, mais contemporaine, n'est-ce pas? Oui, avec beaucoup plus de design. Mais on se croirait aussi dans la savane africaine à cause des arbres noueux. Oh, voilà ce que tout ça me rappelle. J'ai essayé de trouver. Sogo nous attend probablement là-bas. Allons donc le rejoindre. Parfait. Et les gars, comment c'était l'équitation? Oh mon Dieu, c'était incroyable. Très amusant, fatigant et un peu effrayant, surtout quand il galope. C'était tellement amusant d'être à cheval. Quelle table bien remplie. Oui, Tout ça n'est pas pour nous, n'est-ce pas? c'est la manière mongole d'accueillir les invités. J'ai beau avoir faim, je ne pense pas pouvoir tout manger. C'est un peu intimidant. Tout ça se conserve très longtemps. D'accord, Vous parfait. pouvez essayer la crème épaisse.
Je veux y goûter. J'ai déjà vu ça à la télé. C'est la peau, non? Oui, Du lait. la pellicule du lait. C'est comme une crème à double couche. C'est comme de la crème fouettée, c'est tellement incroyable. Je devrais en mettre sur mes scones. Est-ce que vous en mettez sur du pain ou quoi, autre chose? Oui, oui, du pain. Voilà pourquoi nous sommes tous des gourmets. Oh, c'est incroyable. Ils sont intéressants, ces motifs. C'est un peu sucré, non? C'est délicieux. Vraiment? Bonjour. Bonjour. Vous pouvez rester assis. A-t-elle préparé tout ça? Mes amis te demandent si c'est toi qui as bien fait tout ça. Oui, ce sont tous des produits laitiers. Oui, c'est elle. Tout ça, wow. Les produits laitiers des palais sont les mêmes. Oh, alors c'est un banquet de palais. Oui. Je vais m'asseoir tout de suite. Est-ce que ça représente quelque chose? Ce n'est pas seulement de la décoration. Il faut un nombre impair. Bonheur et douleur, bonheur, douleur, bonheur. D'accord, ça se termine par le bonheur. Donc ça doit être un nombre impair. C'est un peu comme il m'aime, il ne m'aime pas. Oui, exactement, c'est pareil. C'est intelligent. Ce que je veux le plus demander, c'est comment faire ça et est-ce possible de le faire à la maison? Faire de la peau de lait est facile. D'accord, il faut traire la vache, apporter le lait frais, le faire bouillir et attendre 24 heures. Ainsi, vous verrez une crème épaisse à la surface du lait. Et c'est tout? La peau de lait sur le dessus sera plus ferme. D'accord, qu'en est-il de choses comme ça? Est-ce du fromage? Elle dit que pour celui en tranche, on le met dans du thé chaud et ils font. C'est facile à manger, mais dans le passé, on en avait un très épais, comme des meules de fromage. Oui, ce n'est pas pratique pour manger, donc on en a fait de fines tranches. Est-ce maintenant un art qui se meurt? Craignait-elle qu'il ne soit pas transmis aux générations futures? Elle dit qu'elle a beaucoup d'élèves, même de Mongolie extérieure. Les gens viennent de Roulounbourg, ou Timtin, et de nombreux autres endroits pour apprendre à fabriquer ces produits. Tant de monde, c'est fou! C'est toujours comme ça? Oui, chaque été, on a de nombreux festivals du Nadam comme celui-ci et c'est le plus grand de la ligue de Silingol. Oh, le plus grand! Pas étonnant. Wow! Ce sont des chevaux là-bas. Leurs tenues sont... Je me sens si petite. Moi aussi. Bonjour les gars! Oh! Pousse, encore! Pousse! Reste stable sur tes pieds. Ça marche bien. Alors comment vas-tu? Je peux te céder la place? D'accord. Ça va être un carnage! Oh mon Dieu! Soyez prudents! Ça va? Tu étais juste en train de t'échauffer? Oui. C'était pour transpirer un peu. Oh, voyez-vous ça? Moi, j'en ai fini pour la journée. Oui. Il m'a eu. Merci, c'était amusant. Je pense que je devrais peut-être m'asseoir. Peut-on chercher quelque chose à boire ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose d'avantage à notre portée. Oh mon Dieu.
Il y a quelque chose de vraiment primordial dans le fait d'avoir un feu sur la prairie, ou tout simplement d'avoir un feu sous le ciel étoilé. On se sent tellement plus connecté à tout. Surtout avec toutes ces étincelles qui s'envolent. Oui. On dirait des lucioles volant dans le ciel, puis se transformant en étoiles. Notre poète, Angela. Oh mon Dieu! C'est un agneau entier. C'est fou. Oh, merci. Merci. Waouh. Il coupe la jambe avant. Oh mon Dieu, tu en fais couler. C'est juteux, non? Oui, très. C'est si bon. Tu as eu un morceau de peau? Oui. La peau est si croquante et croustillante. C'est incroyablement bon. C'est juteux. C'est incroyable. C'est une côte. J'ai du cartilage, regarde. C'est le meilleur agneau rôti que j'ai jamais mangé. Délicieux. C'est une compétence en soi de cuisiner quelque chose comme ça, et aussi de le découper, parce que le faire avec une dinde ou une volaille nécessite déjà un peu d'habileté. Il faut savoir où découper. Let me play on the stars. Alors, quelle impression t'a donné la Mongolie intérieure? Mon Dieu, ma perception de la Mongolie intérieure a définitivement changé au cours de ce voyage. Je suis arrivée en pensant que j'allais devenir folle dans les steppes. C'était le cas en quelque sorte. Non, mais quand on marchait dans les prairies avec Togo et qu'on voyait du vert à perte de vue, il y avait un étrange sentiment de sérénité et de paix. Je pense que la culture, la cuisine et les gens d'ici peuvent sembler un peu bruts sur les bords. Bruts à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est très raffiné et paisible. Étonnamment, la cuisine ici était si bonne, comme l'agneau rôti. Et puis, qu'est-ce que c'était déjà? Le korkog. Ah, et en plus, il y a la crème caillée. Je vais m'en procurer, je vais en prendre des litres. J'ai pris leurs coordonnées. Je vais passer commande. Oui, on pourrait venir ici à peu près tous les week-ends. Ça me va. Le week-end prochain. D'accord.